Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Aujourd'hui, petite présentation d'un nouveau lieutenant pour le jeu Descent, seconde édition. Il s'agit de Verminos. Extension lieutenant. Donc le jeu toujours édité par Fantasy Flight Games et Edge. Le roi des rats. Le roi des souterrains a rassemblé sa horde. Donc la boîte contient donc la figurine de Verminos, un feuillet de règles, 2 cartes agents, 10 cartes intrigue et 16 jetons de menace et de fortune. Alors, on va aller voir tout ça. Hop, la figurine. Hop, le livre de règles, les cartes. Et voilà. Chut. Donc les jetons de menace et de fortune. Voilà. Donc comme dans tous les lieutenants. Je pense que le livret de règles c'est la même chose. Tous identiques. Les cartes intrigues. Acheter les cartes intrigues. Menace et fortune. Les jetons de menace, les détails d'une carte intrigue, dépenser des jetons de menace, dépenser des jetons de fortune, la taille et les traits des monstres, les agents et les détails d'une carte agent. Hop, on va voir la figurine. Voilà. Voilà. Très joli. Un bon gros rat. Hein, qui est limite, on va dire, entre un rat et un gorille. Pas loin, quoi. Et vraiment, vraiment bien mouse. Et le paquet de cartes. Alors, les cartes agents. Verminos. Compétence furtif. Un éclair manigance. 2 éclairs. Plus 2 points de vie. Donc, il a un déplacement de 3. Entre 8 et 13 points de vie selon le nombre de joueurs. Et les défenses entre 1 et 2 dés. Entre le gris et le gris et marron. Pour le niveau 1. Et attaque corps à corps avec les dés bleus et des jaunes. Et en 2, il a donc machination, furtif, manigance avec un éclair, et si 2 éclairs, plus 3 dégâts. Toujours 3 de déplacement, et entre 11 et 17 points de vie selon le nombre de joueurs. Et les dés de défense, qui changent bien entre le gris et le marron. Et le noir, marron, noir et gris entre 2 et 4 joueurs. Et les dés d'attaque, donc toujours au corps à corps, bleu et de jaune. Alors, derrière, donc la compétence furtif. Chaque attaque qui prend Verminos pour cible doit obtenir 3 symboles de portée supplémentaire par rapport au total normal requis. Sinon, elle est ratée. Ouais, bien costaud. Et si un éclair, il a manigance, défaussez une carte Seigneur du Mal de votre main pour piocher une carte Seigneur du Mal. Bon, ça permet de renouveler sa main. Et ici en plus, on a machination. Chaque fois que vous jouez une carte Seigneur du Mal, choisissez un héros situé à 3 cases ou moins de Verminos. Ce héros subit un dégât. Ok, ça c'est clair. Et après nous avons les 10 cartes d'intrigue.
Alors, bouche à nourrir. Inclinez cette carte quand un héros est vaincu par un monstre ayant 4 ou moins en santé. Gagnez un jeton de menace. Cette carte ne se restaure pas normalement. Restaurez-la à la fin de chaque rencontre. Après la transition vers l'acte 2, les cartes intrigues nécessitant des monstres ayant 4 ou moins de santé nécessitent des monstres ayant 6 ou moins en santé à la place. En même temps que cette carte est inclinée. Infestation. Inclinez cette carte quand vous placez un monstre en tant que renfort. Placez un monstre mineur ayant une santé de 4 ou moins et appartenant au même groupe sur une case vide adjacente au premier en respectant les limites de groupe. Dans chaque ombre. Inclinez cette carte et défaussez une carte piège Seigneur du Mal. Quand un héros déclare une action, ouvrir une porte ou fouille. Cet héros effectue un test de perception. S'il échoue, effectuez une attaque qui prend pour cible ce héros, ayant un monstre présent sur le plateau ayant une santé de 4 ou moins, en ignorant la portée et la ligne de vue. Nuée jalouse. Inclinez cette carte au début de votre tour. Tant que cette carte est inclinée, chaque monstre ayant une santé de 4 ou moins gagne. Donc gagne une action. Effectuez une attaque prenant pour cible un héros équipé de une carte relique ou plus. Cette attaque inflige plus un dégât. Fuir la lumière. Inclinez cette carte à la fin de votre tour. Jusqu'au début de votre tour suivant, chaque monstre ayant une santé de 4 ou moins gagne la compétence nerveux. Chaque fois qu'un héros situé à 3 cases ou moins de ce monstre subit une fatigue ou une endurance pour gagner un point de mouvement. Ce monstre peut immédiatement se déplacer de une case. Cette carte ne se restaure pas normalement, restaurez cette carte à la fin de chaque rencontre. Ignoble sacrifice. Utilisez cette carte quand plus d'un monstre d'un même groupe est affecté par une attaque. Avant que les dégâts ne soient infligés, choisissez un monstre affecté par cette attaque. C'est à lui que s'appliquent tous les dégâts qu'auraient subis tous les autres monstres de son groupe suite à cette attaque. Bien sympathique. Initiation. Utilisez cette carte quand un monstre mineur ayant une santé de 4 ou moins rend un héros inconscient. Jusqu'à ce que ce monstre soit vaincu, il utilise les caractéristiques, les capacités et les dés d'un monstre majeur, mais pas d'un agent de son groupe. Placez un jeton de menace sur le socle de ce monstre pour vous en souvenir. Dans les ombres. Utilisez cette carte quand vous activez un monstre ayant une santé de 4 ou moins. Au lieu d'effectuer des actions, retirez ce monstre du plateau et placez-le sur cette case. Chaque monstre de cette carte compte toujours dans la limite de groupe de ce groupe de monstres. Quand un héros déclare une action se reposer, vous devez placer chaque monstre de cette carte sur une case vide adjacente au héros en question. Ensuite, chacun des monstres peut effectuer une attaque prenant ce héros pour cible. Vigilance permanente. Inclinez cette carte au début d'une rencontre. Tant que cette carte est inclinée, au début de chacun des tours du Seigneur du Mal, vous pouvez regarder la première carte du paquet de cartes Seigneur du Mal. Ensuite,
remettez-la soit au sommet du paquet, soit en dessous. Cette carte ne se restaure pas normalement. Restaurez cette carte à la fin de chaque quête. Et la dernière, Invocation Verminos. Inclinez cette carte après la préparation d'une rencontre pour désigner un de vos groupes de monstres au choix. Remplacez un monstre majeur de ce groupe par l'agent Verminos. Si l'agent Verminos est vaincu, remettez cette carte dans votre paquet de cartes intrigue. Vous ne pouvez pas vous servir de cette carte dans une quête utilisant Verminos comme lieutenant. La présentation de l'extension lieutenant Verminos est maintenant terminée. Une bien belle figurine, bien imposante par rapport au héros sur le jeu et qui doit être assez sympathique à jouer pour le Seigneur du Mal. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas, et à vous abonner à la chaîne. A bientôt, ciao ciao.